Il se peut que tu aies la veille d'une évaluation ou bien juste avant l'évaluation et que tu fasses une crise d'angoisse et que dans ces cas-là, tu ne saches pas quoi faire. Si c'est le cas, reste vraiment sur cette vidéo parce que je vais pouvoir t'aider. Je vais t'apporter un exercice qui va pouvoir calmer cette angoisse et je vais t'apporter aussi une astuce mentale qui va pouvoir diffuser l'angoisse pour que tes émotions négatives se diffusent, partent et que ce soit mieux pour toi. Le premier exercice, il consiste en quoi? Il consiste en un exercice de respiration. C'est-à-dire que tu vas inspirer par le nez pendant 4 secondes et puis tu vas expirer par la bouche pendant 6 secondes. Pourquoi c'est important de faire comme ça? Parce que quand tu expires plus longtemps que tu n'inspires, alors tu actives ton système parasympathique. Parasympathique. Je vais y arriver. Pourquoi c'est important d'activer ce système-là? Je vais t'expliquer une chose, c'est qu'il y a deux systèmes, le système sympathique et le système parasympathique. En gros, le système sympathique, c'est celui qui est là, qui est alerte, qui réagit au stress parce que il faut réagir, il faut être rapide, efficace. S'il y a un lion qui arrive, c'est ce système-là qui va s'activer. Et nous, on ne veut pas ce système-là, on veut l'autre système, le système parasympathique. Lui, c'est le système du repos, de la récupération, de la régulation. Donc quand tu vas l'activer, tu vas avoir ta fréquence cardiaque qui va diminuer, tu vas avoir ta tension qui va diminuer et tu vas avoir aussi à ressentir une sensation de contrôle qui va s'augmenter parce que tu vas être plus reposé. Donc on active le système parasympathique en expirant plus longtemps qu'on inspire. Et alors moi, j'aime beaucoup une chose, c'est de m'imaginer de souffler sur une bougie. Donc j'inspire par le nez, je compte jusqu'à 4. Une fois que j'ai compté jusqu'à 4, alors là, je souffle par la bouche et je m'imagine la bougie qui est en face de moi. Elle est droite, elle est bien allumée, et je vais souffler. Et je vais compter pendant 6 secondes. Pourquoi je m'imagine la bougie? Parce qu'en fait, si tu souffles trop fort, la bougie, elle va être à l'horizontale. Et ça, c'est pas ce qu'on cherche. Si tu souffles pas assez fort, la bougie, elle va être à la verticale. Et ça, c'est pas ce qu'on cherche non plus. C'est pour ça que quand on s'imagine la bougie, on sait comment, à quelle force, à quelle puissance il faut souffler pour que la bougie, elle reste à l'oblique. Donc, et on fait ça pendant 6 secondes. Ça nous permet de savoir à quelle puissance souffler. Donc c'est une petite astuce. Et alors pendant combien de temps le faire? Le mieux c'est le plus longtemps possible, mais je dirais que le minimum c'est de le faire pendant 2 minutes, top chrono vraiment. Et au mieux c'est de le faire pendant 5 minutes, c'est vraiment top. Ça va te relaxer et cet exercice est magnifique. Au-delà de ça, je t'avais promis une petite astuce mentale. On y vient tout de suite. Là, on va se baser sur des faits, en fait. Une crise d'angoisse, en fait, ça dure en général entre 5 à 30 minutes. En sachant que 30 minutes, c'est déjà la longueur, la moyenne haute d'une crise d'angoisse. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est parce que la plupart du temps, ta crise d'angoisse, elle va être assez courte, mais dans ta tête, ça va être super long. Et j'aimerais juste ajouter un truc avant de passer à mon explication, c'est que la crise d'angoisse, dans les cas extrêmes, elle peut durer jusqu'à 1 heure et demie au maximum. Ok? Vraiment dans les cas extrêmes, et c'est des cas qui sont très isolés, qui sont très rares, ça arrive quasiment jamais. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'en fait, quand tu sais que la crise d'angoisse, elle dure un certain temps, disons au pire des cas 30 minutes, et vraiment dans les pires des cas 1 heure et demie, mais ça arrive très très rarement, donc disons une demi-heure, quand tu sais ça, tu sais que même si tu ne fais rien, même si tu es là avec ton angoisse, avec ton émotion qui est extrêmement négative et extrêmement désagréable, il suffit d'attendre pour que cette crise d'angoisse parte. En fait, elle va passer ton corps et après une demi-heure, elle sera partie. Ok? Avec cet état d'esprit, tu te rends compte que, même si tu fais rien, elle va partir. Ok? Mais vu que tu as regardé cette vidéo, tu vas pouvoir faire le petit exercice que je t'ai donné. Et donc, en faisant ça et en sachant que elle va partir dans tous les cas, elle va être diffusée et ça sera vraiment relax pour toi. Une fois que tu as fait ça, je t'invite simplement à aller prendre l'air, à te relaxer.
Et ensuite, une fois que tu auras fait ça, tu pourras revenir travailler sur ton contrôle. Et la prochaine fois, n'hésite pas à t'y prendre un peu plus à l'avance. Allez, c'était Bastien, je te dis ciao et c'est ciao.